Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui. Bon. Alors effectivement, alors peut-être qu'on peut mettre la première diapositive, si c'est possible. Je voulais donc vous dire quelques mots de la semaine du cerveau, qui est donc une manifestation nationale et même internationale, qui a lieu donc tous les ans donc en France, mais au-delà, dans toutes les grandes villes françaises en tout cas, et qui est l'occasion justement d'échanges assez fructueux entre les chercheurs et puis le grand public, des chercheurs qui à cette occasion sortent de leur laboratoire et qui viennent expliquer quels sont disons, les buts des recherches en neurosciences et quels en sont les enjeux. Donc nous sommes très heureux de développer un certain nombre de partenariats, et c'est justement le cas ce soir avec notre partenariat avec le Château Saint-Antoine. Alors c'est une manifestation, comme l'a dit Philippe Jacolin, qui est coordonnée en fait par la Société de neurosciences au niveau national et qui va déléguer des organisations au niveau régional, un certain nombre d'organisations, de comités locaux. Et pour ce qui concerne donc la région de Marseille, Marseille et sa région, c'est notre association, donc cerveau.com, qui réalise l'organisation de cette manifestation. Et c'est une association qui rassemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche et des étudiants de Aix-Marseille Université. Alors, c'est une semaine du cerveau, mais à Marseille, vous savez, c'est une longue semaine, puisqu'elle dure quasiment 3 semaines. La semaine officielle, c'est la semaine prochaine, qui est la semaine nationale. Donc, ça va débuter effectivement officiellement à Marseille à partir de lundi prochain, mais pour ce qui est de notre région, ça va continuer jusqu'au 24 mars. Alors, à Marseille, essentiellement, donc la semaine prochaine, vous allez avoir un cycle de conférences qui vont avoir lieu à la bibliothèque de l'Alcazar et qui vont être centrés sur un thème qui est justement le cerveau créatif. C'est un thème que nous avons choisi cette année, comme nous le faisons tous les ans. Tous les ans, au sein de l'association, nous décidons d'un thème particulier autour desquels vont s'articuler les différentes conférences. Donc, il y aura des conférences traditionnelles, mais il y aura également des échanges, des débats, autour d'ailleurs de films. Alors, vous avez peut-être eu le programme, sinon il y en a encore quelques-uns qui vous seront distribués, avec des interventions donc, de différentes sortes. Et puis, ce que nous faisons aussi au niveau de notre association, et ça c'est très important, ce sont des interventions au niveau des jeunes de Marseille et de la région, c'est-à-dire que nous allons dans les écoles primaires, les collèges, les lycées de Marseille et de sa région pour expliquer quels sont les enjeux et pour expliquer ce que sont les neurosciences et ce qu'est le neurone en fait. Alors voilà, ça c'est pour l'organisation globale, mais je voudrais quand même remercier un certain nombre de partenaires. C'est ce que vous avez ici sur la diapositive. Et notamment, ça ne pourrait pas fonctionner si on n'avait pas un certain nombre de partenaires financiers. Et au niveau de notre région, c'est le conseil régional, c'est le conseil départemental, c'est la ville de Marseille. Ce sont également tous les laboratoires de neurosciences de Marseille qui financent donc cette semaine du cerveau. Ça, c'est pour disons, les soutiens financiers. Et puis alors, nous avons des soutiens organisationnels qui sont également importants, c'est-à-dire soit des associations, soit des établissements qui nous accueillent ou bien qui contribuent à diffuser notre programme. Bon, les grands organismes de recherche, bien sûr, mais également Aix-Marseille Université sont listés ici, l'Université du temps libre à Marseille ou à Aubagne, mais également parmi ces partenaires organisationnels, il y a donc depuis 2-3 ans maintenant, ce dont nous nous félicitons, le Château Saint-Antoine, grâce à un partenariat que nous avons donc développé, je pense, il y a à peu près 3 ans, mais qui a été un petit peu perturbé malheureusement par la crise sanitaire. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur la semaine du cerveau. Donc, il y a encore des programmes que peut-être on mettra ce soir sur les tables pour ceux qui restent au restaurant, qu'on pourrait également mettre sur les tables. Voilà, alors ce soir, je vous disais que le thème que nous avons choisi, c'est le cerveau créatif. Et pour la conférence de ce soir, finalement, nous avons choisi un conférencier qui a bien voulu venir, qui lui s'intéresse beaucoup au cerveau créatif et en particulier donc, à un aspect du cerveau créatif qui est celui donc, de la créativité musicale. Et donc, ça va être une conférence qui va tourner autour des effets de la musique sur le cerveau et puis des perspectives qu'il peut y avoir en clinique pour appliquer les données des neurosciences dans le domaine, dans le soin. Alors, notre conférencier, c'est donc Hervé Platel. Il est lui-même neuropsychologue, il est professeur à l'université de Caen, Normandie, et il est chercheur dans un laboratoire de l'INSERM
qui est le laboratoire neuropsychologie et imagerie de la mémoire musicale, au sein de laquelle il anime une équipe de recherche qui est axée sur les maladies liées au vieillissement. Alors, Hervé Platel est un expert internationalement reconnu dans ce domaine-là, et notamment donc, dans les effets des pratiques musicales sur le cerveau et des possibles applications donc, en matière de clinique. C'est un des premiers à avoir développé pour ce thème-là la neuroimagerie, et puis d'avoir donc développé tout le potentiel de ces nouvelles technologies, donc l'application donc à cette problématique. C'est également un pionnier dans la pratique, dans les perspectives qu'il peut y avoir, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'application de ces techniques-là pour la clinique, donc pour le soin. Alors, c'est de cela dont il va nous parler ce soir. Et avant de lui laisser la parole, puisque sa conférence va être axée, le titre de sa conférence, c'est Cerveau et musique de la neuroimagerie à la clinique. Je précise simplement que Hervé Platel est auteur et co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont certains sont peut-être ici présents à la bibliothèque, ici du Château Saint-Antoine, notamment, je vous en cite trois, hein, Le cerveau musicien, d'une part, Neuropsychologie et art, hein, qu'il a également publié, et qui, je crois, il le dira peut-être, et il est possible de le télécharger, si j'ai bien compris, cet ouvrage-là. Et puis, donc, le plus récent, c'est Soigner par la musique, les neurosciences au service du soin. C'est un ouvrage qui est paru en 2020. Donc, voilà. Non, pas encore. Bon, il rectifiera si j'ai dit des bêtises. Hein, voilà. En tout cas, voilà, je laisse la parole donc, à Hervé Platel et je le remercie encore d'avance vivement d'avoir accepté de venir nous donner cette conférence. Vous savez qu'au Château Saint-Antoine, on a pour objectif de toujours inviter des conférenciers prestigieux. Et je crois que ce soir, nous avons la chance d'en avoir un sous la main. Donc, Hervé Platel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.